Les amis, comment allez-vous? Bienvenue chez le Padre. T'as compris. Donc, on est parti pour une troisième vidéo tuto vlog, sans prise de tête, parce que je sais que tu kiffes ce format. Donc, aujourd'hui, on va traiter un sujet qui ressort très souvent pendant mes lives, et notamment aussi dans les questions commentaires. Padre, comment j'évite les traces sur les pare-brises? Je l'ai expliqué des millions de fois, mais étant donné que des fois c'est des vidéos un peu complexes, là je vais te faire une vidéo spécialement dédiée pour ça. Donc je vais pas dire comment traiter ces pare-brises parce que tu connais, mais je vais te montrer la meilleure astuce pour éviter les traces. Je recommence, il était dégueulasse. Pour éviter les traces. Go! Bon, je vais te montrer ce qu'il te faut pour éviter d'avoir des traces. Dans un premier temps, c'est alcool isopropylique. Pourquoi? Parce que lui, il va dégraisser. Ensuite, éponge magique avec l'alcool isopropylique. C'est un truc de dingue. Pareil, il a un effet abrasif, ça va couper, ça dégraisse. Donc les deux ensemble, c'est de la folie. Et ensuite, pour finir, tu prends un nettoyant vitre et microfibres. Alors les microfibres, tu as le choix. Tu as celles qui sont dédiées pour les pare-brises. Très fine, voilà. Tu as les microfibres gaufrées. Alors, ça, c'est des microfibres, en temps normal, c'est pour sécher ta voiture. Ce qui est bien avec les microfibres gaufrées, elles ont un pouvoir d'absorption assez important. Et ça, justement, pour éviter les traces, à dente. Et puis, tu peux prendre aussi, en finition, une microfibre de moyenne densité. Voilà, tout simplement. Je te montre. Donc, pour commencer, on va déjà dégraisser. Donc, pour dégraisser, c'est très simple. Alcool isopropylique, tu humidifies dans l'éponge magique et tu fais des passes croisées. Pourquoi des passes croisées? Tout simplement pour bien remplir la surface de travail. Voilà. Et donc, en faisant ça, tu vois, tu as des petits stries. L'alcool isopropylique plus l'éponge magique, ça va venir dégraisser ton pare-brise. Mais ensuite, il faut lui donner une finition. Donc, c'est-à-dire, je m'explique. L'alcool isopropylique plus l'éponge magique va dégraisser. Tu vas prendre une microfibre, tu vas essuyer. Mais comme il dégraisse, lorsque tu vas faire ton passage de microfibre, il va t'apporter une petite traînée de graisse. Très légère, très légère. Et donc, pour supprimer cet effet un petit peu strie de graisse, eh ben, à ce moment-là, on va finir avec un nettoyant vitre, tout simplement. Mais le nettoyant vitre, à lui seul, n'est pas assez puissant pour dégraisser. Voilà. Donc là, on a dégraissé une partie. Évidemment, on fait à l'intérieur. Voilà. On masse. Éponge magique. C'est parti. Voilà. Passe croisée. Ok. Donc là, j'ai dégraissé. Mais en faisant ça, j'emporte avec moi un peu de graisse. Et on va la supprimer. Et pour la supprimer, on ne prend pas d'alcool isopropylique parce que sinon, ça serait un truc sans fin. Déjà, on va l'essuyer. Donc, pour l'essuyer, moi, je prends ma microfibre gaufrée. Pourquoi une gaufrée? Tout simplement parce qu'elle a un gros pouvoir d'absorption. Ce qui fait que la graisse, elle va rester sur ta microfibre gaufré. Donc déjà là, tu vas dire, Padre, je suis bien. Non, t'es pas encore au top. Parce qu'en faisant ça, même si tu le vois pas, tu as quand même un petit peu de dépôt de graisse que j'ai traîné avec le passage de microfibre. Donc là maintenant, pour ce faire, pour avoir quelque chose aux petits oignons sans trace, eh bien, tu prends ton nettoyant vitre et ta microfibre dédiée. Alors pourquoi je prends celui-ci? Parce qu'en fait, lui, il a un effet déperlant. Donc c'est-à-dire que si tu n'as pas traité ton pare-brise avec un scellant ou une cire, spécial dédié pour les pare-brises, ben lui, il va te le remplacer. Alors, il n'y aura pas autant de durabilité qu'un scellant. À chaque fois que tu vas nettoyer tes vitres, tu auras un effet déperlant, ce qui fait que tu forceras moins sur tes balais d'essuie-glace. Donc voilà, c'est très simple. Voilà, très très simple. Tu prends ta microfibre, voilà, et là, étant donné qu'on a bien dégraissé, eh bien à ce moment-là, tu n'auras plus de traces, c'est fini. Maintenant, on va faire l'intérieur. Voilà. Pareil, on y va. Parce que si tu fais uniquement avec ton nettoyant vitre, eh bien, tu vas travailler sur de la graisse. Bon, quand je dis de la graisse, c'est une façon de parler, tu comprends ce que je veux dire. Voilà, surtout si tu fumes à l'intérieur de la bagnole, tu auras de la nicotine. Donc, l'alcool isopropylique a bien coupé, a bien retiré, et là, avec ça, tu travailles sur du propre et non sur du gras. Voilà, et avec ça, c'est impossible que tu aies des traces. Impossible. Là, ta vitre est impeccable. Allez, je te le fais sur une vitre teintée, comme ça tu verras. Alors, je te le fais pas sur le pare-brise parce que mon pare-brise est mort. De toute façon, tu sais, j'ai explosé mon pare-brise en voulant changer les balais d'essuie-glace. Tu vois là, en faisant ça, eh ben, je retire l'excédent de gras, intérieur et extérieur. Voilà. N'hésite pas à en remettre, pas de souci. Et l'alcool isopropylique, ça s'évapore bien, donc il n'y a pas de souci. Microfibre gaufrée pour une bonne absorption. Voilà. Donc là, j'ai retiré l'excédent de gras. Ok. Maintenant, mon nettoyant vitre avec effet déperlant, ma microfibre dédiée. Oh, il y a le soleil en plus. C'est génial. Comme ça, tu verras. Voilà. Et après, je fais l'intérieur. Ok. Voilà. Aux petits oignons. Alors, il y a des gens qui me disent, Padre, est-ce que la raclette au silicone... Arrête avec ta raclette au silicone. C'est dégueulasse. Arrête. Ne t'amuse pas à faire la raclette au silicone sur tes pare-brises. C'est dégueulasse. Dégueulasse. Voilà. Je schématise, je te montre vite fait. Je fignole pas. Voilà. Ok. Et là, tu n'auras plus de traces. Bon, là, j'ai pas fait l'intérieur. Allez. Bon, ben là, comme tu vois, on est en plein soleil.
Tu vois, t'as pas de trace, rien du tout, zéro trace. Alors forcément, des fois, lorsque tu vas fermer ta porte, t'as ta vitre qui s'ouvre et qui se referme automatiquement. Donc forcément, de temps en temps, t'as un petit peu de trace au niveau des joints, mais ça, tu peux rien faire. Bon, à la limite, tu peux nettoyer l'intérieur des joints avec l'alcool isopropylique à l'intérieur, il y a aucun souci. Mais le problème, c'est que si des fois, si vraiment t'as énormément de traces, c'est que ça se passe à l'intérieur de ta porte. Donc à ce moment-là, il faut démonter le panneau de porte, etc. Si tu veux, je t'en ferai une vidéo. Mais c'est encore autre chose, c'est plus de la mécanique du lavage. Donc là, admettons, si t'as pas accès sur les joints, tu prends un coton-tige. Donc déjà, tu rabaisses tes vitres. Tu prends un coton-tige avec l'alcool isopropylique, tu passes à l'intérieur. Ensuite, avec une petite microfibre si tu as accès. Voilà. Et puis après, comme ça, tu auras retiré le gras qu'on a sur les joints, tout simplement. Ok, mais déjà là, tu vois, c'est nickel. Hein. Bon, par contre, tu peux aussi utiliser un polish spécialement dédié pour les pare-brise. Je te l'ai montré. Donc ça, c'est un polish qui est spécialement conçu pour retirer toutes les cires, les protections que tu as mis sur ton pare-brise. Mais il peut aussi servir à bien dégraisser ton pare-brise. C'est-à-dire que si ton pare-brise est dans un état catastrophique, tu utilises ça et il va être aux petits oignons. Et après, si tu veux un effet durable, je t'en ai fait des vidéos, voilà. Tu prends un scellant spécialement dédié pour les pare-brise pour donner un effet déperlant entre 6 et 1 an, tout dépend de l'utilité de ta voiture, etc. Ou alors, si vraiment tu veux la crème de la crème, il existe des céramiques spécialement dédiées pour les pare-brise. Donc lui, il aura une durabilité d'un an, ça c'est sûr. On est sur une base nanotechnologie. Hein. C'est de la céramique tout simplement. Et pour faire ça, il faut absolument passer un polish. Voilà, maintenant tu sais comment faire. Et je t'assure que si tu fais la méthode que je vais te montrer, tu n'auras plus de soucis de traces, c'est impossible. Tu ne peux pas avoir des traces en faisant ça, c'est juste impossible. Alors c'est sûr que ça demande un petit peu d'accessoires, mais surtout un peu de produits, enfin de produits. Mais l'alcool isopropylique, tu fais tout avec. Tu fais aussi le tableau de bord, les écrans, enfin les cadrans de compteur, les écrans de GPS, tu fais le black piano, tu fais tout avec l'alcool isopropylique, c'est bien. Et puis en plus, ça a une odeur de propre, on va dire, même si c'est pas bon de renifler, mais bon, voilà, c'est une odeur de propre, on va dire. Et puis si tu veux une vidéo sur les scellants, les céramiques pour pare-brise, etc., je t'en ai fait des vidéos. Ok mon fio, voilà, donc t'as vu, j'ai changé un petit peu de cadre. C'est bien de temps en temps, tu vois, plutôt que tu ouvres à la maison, c'est bien de changer de cadre. En plus, il y a les chevaux et tout, moi j'adore la nature, on est bien. Moi je sais, tu t'en bats les cacahuètes. Toi tu veux detailing, padré, detailing, parle pas d'autre chose. Bah oui, voilà. Ok mon fio, voilà. Donc ce soir, il y a un live ce soir. Oui, ce soir maintenant là, ce soir, le jeudi là, il y a un live spécialement cire. Padré, quelle cire je dois mettre? La foule au rouleau ta caisse. Donc ce soir, live detailing, ce soir 21h, un live. Et n'oublie pas, va sur Padré Live. Hier, t'as loupé un live d'exception. Hier, je suis venu, j'aimais la musique, t'avais les nanas, elles étaient là, elles dansaient, un truc. Viens voir, tu verras. Allez, tiens mon fio, pousse le bon de passe, abonne-toi en brouille, à la prochaine. Ciao. Excusez-moi messieurs, je voudrais savoir quelle cire vous mettez sur votre voiture. Non, parce que je fais des lives, je vais beau leur expliquer 50 000 fois, ils comprennent pas. Je vais pas répondre. Sinon pour les tours vitres, c'est bon, j'ai fait ce qu'il fallait, non? Non, je sais pas, tu fais comment toi? Moi on m'a dit que le detailing c'est sérieux. Et là putain, j'ai marché dans la merde là. Chier.